Un bébé de 6 mois, paralysé et immobile dans son berceau, reposait tranquillement dans le calme de la nuit, comme il le faisait chaque nuit depuis plusieurs mois. Mais lorsque son chiot fit l'inimaginable, le résultat fut rien de moins que miraculeux, laissant tous ceux qui en furent témoins dans l'incrédulité. Pouvait-ce vraiment être un miracle ? La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement faible du babyphone qui résonnait doucement dans le silence. Une petite veilleuse baignait la chambre d'enfant d'une douce lueur, projetant une lumière chaude sur le berceau du petit Noah. Sa petite poitrine se soulevait et s'abaissait avec des respirations rythmées et régulières, mais ses jambes restaient complètement immobiles, comme elles l'avaient fait pendant des mois. Pas de coups de pied, pas de remuement des orteils, aucun mouvement. Les médecins avaient dit à ses parents, Olivia et Ryan, qu'ils ne pouvaient rien faire. La paralysie était un mystère, aucune cause connue, aucun remède prometteur. Dans le salon, à l'extérieur de la chambre d'enfant, Olivia était assise recroquevillée sur le canapé, serrant contre elle une couverture pour bébé qu'elle n'avait pas lavé depuis des semaines. La douce odeur des premiers jours de Noah persistait dans le tissu, lui rappelant une époque où son fils pouvait étirer ses jambes et la saisir avec ses petites mains impatientes. Elle cligna des yeux pour retenir ses larmes, jetant un coup d'œil à Ryan, qui était assis à côté d'elle, fixant le sol, perdu dans ses propres pensées. « Je ne sais pas combien de temps je pourrai encore supporter », murmura Olivia, sa voix n'étant qu'un murmure fragile, comme si elle avait peur d'exprimer ses inquiétudes à voix haute. « Je n'arrête pas de me demander, et si c'était la fin ? Et s'il ne bougeait plus jamais ?» Ryan expira profondément, se passant une main sur le visage. « Nous devons continuer à espérer, » répondit-il, bien que ses mots n'aient pas beaucoup de conviction. L'espoir, semblait-il, devenait de plus en plus difficile à entretenir. Pendant ce temps, à leurs pieds, Milo, le chiot Golden Retriever, leva la tête. Ses oreilles se dressèrent et ses yeux se promenèrent entre ses propriétaires et la porte de la chambre d'enfant. Milo avait toujours été attiré par Noah, restant près du berceau comme s'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais ce soir, quelque chose semblait différent. Le corps du chiot était tendu, sa queue immobile. Il n'était plus simplement allongé à côté de Noah, maintenant, il semblait le regarder attentivement. Olivia remarqua le changement de comportement de Milo, mais haussa les épaules. « Au moins, il aime Noah, » murmura-t-elle, une pointe de tristesse dans la voix. « J'aimerais que l'amour puisse arranger ça. » Mais ce que Olivia et Ryan ne savaient pas, c'est que l'amour était sur le point de faire quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. Quelque chose qui allait changer leur vie d'une manière qu'ils n'avaient pas encore pu imaginer. La nuit s'éternisa, pesante et immobile, tandis qu'Olivia et Ryan restaient sur le canapé, trop épuisés pour parler mais trop agités pour dormir. Le poids de leur incertitude pesait sur eux, car chaque jour semblait être une répétition du précédent, visite chez le médecin, recherches interminables et prières restées jusqu'ici sans réponse. Dans la chambre d'enfant, Noah dormait profondément, inconscient de l'angoisse que ressentaient ses parents. Ses petites mains étaient repliées contre sa poitrine, les doigts légèrement repliés, tandis que ses jambes restaient immobiles, comme elles l'avaient fait pendant des mois. Milo, le chiot Golden Retriever, était allongé. À côté du berceau, ses yeux bruns chaleureux fixés sur Noah, sans jamais le quitter. Pendant des semaines, Milo était resté fidèlement près du berceau, comme s'il comprenait la gravité de la situation. Au début, Olivia et Ryan avaient pensé qu'il s'agissait simplement d'un lien innocent entre un chiot et un bébé. Mais ces derniers temps, le comportement de Milo avait changé. Il n'était pas simplement allongé à proximité, il semblait veiller sur Noah avec un sens du devoir, presque comme s'il attendait quelque chose. Cette nuit-là, l'attente atteignit son point de rupture. Milo se leva brusquement, les oreilles tremblantes. Il commença à faire les 100 pas en petits cercles anxieux près du berceau, son regard passant de Noah à la porte, puis de nouveau à la porte. Quelque chose le mettait mal à l'aise. Son attitude calme habituelle avait été remplacée par une énergie agitée que ni Olivia ni Ryan ne comprenaient. Puis, sans aucun avertissement, Milo posa ses pattes avant sur le bord du berceau et émit un gémissement bas et urgent. Il poussa les barreaux du berceau avec son nez, puis regarda vers la porte, comme s'il essayait d'attirer l'attention de quelqu'un. Olivia, toujours assise dans le salon, entendit le bruit. Elle se redressa, fronçant les sourcils. «
Tu as entendu ça ? demanda-t-elle d'une voix basse mais tranchante. Elle se tourna vers Ryan, qui se levait déjà. Oui, ça ressemblait à Milo, répondit-il, la voix teintée de confusion. Ensemble, ils se précipitèrent vers la chambre d'enfant, le cœur battant, mais pas par peur, il y avait autre chose, quelque chose d'inexplicable. Lorsqu'ils atteignirent la porte, ils virent Milo debout sur ses pattes arrière, pressant son nez contre les barreaux du berceau. Il laissa échapper un autre gémissement doux, sa queue remuant légèrement, bien qu'Olivia le remarquât à peine. Ce qui attira son attention, c'était Noah. Les doigts de Noah bougèrent. C'était un léger tic, à peine perceptible, mais Olivia le vit. Son souffle se bloqua dans sa gorge. « Ryan » murmura-t-elle avec urgence, en saisissant son bras. « Regarde sa main. » Les yeux de Ryan s'écarquillèrent d'incrédulité. Ils se figèrent tous les deux, observant dans un silence stupéfait. Puis cela se produisit à nouveau, un mouvement minuscule et délicat. Les doigts de Noah se recourbèrent et se détendirent, comme s'ils répondaient à une force invisible. Pour la première fois depuis des mois, Olivia ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas osé ressentir depuis longtemps, l'espoir. Mais ce n'était que le début. Le cœur d'Olivia battait fort dans sa poitrine alors qu'elle serrait plus fort le bras de Ryan. Ses yeux étaient fixés sur la petite main de Noah, qui bougeait maintenant plus délibérément, plus sûrement, comme si quelque chose en lui s'éveillait. Ryan s'approcha du berceau, sa voix n'était plus qu'un murmure. « Noah » appela-t-il, ses mains tremblantes. Il voulait y croire, mais il avait peur. Milo émit à nouveau un léger gémissement, appuyant sa tête contre le berceau, comme s'il savait que ce moment était important. Sa queue remuait lentement mais avec certitude, comme s'il pouvait sentir le changement se produire. « Noah, bébé, tu nous entends ?» Olivia s'agenouilla à côté du berceau, ses doigts effleurant la main de son fils, désespérée de le sentir par elle-même. Et puis cela se reproduisit. Les doigts de Noah s'enroulèrent autour de la main d'Olivia. Le contact était faible mais indéniable. Un halètement aigu quitta ses lèvres alors qu'elle se tournait vers Ryan, les larmes aux yeux déjà. « Tu as vu ça » demanda-t-elle, la voix tremblante. Ryan hocha la tête, son expression mêlant choc et incrédulité. « Je l'ai vu » murmura-t-il, la voix pleine d'émotion. « Je l'ai vu. » À cet instant, le monde sembla disparaître. Tous les mois d'impuissance, les nuits sans sommeil, le cycle sans fin de déception et d'épuisement, tout cela avait disparu. Ce qui comptait maintenant, c'était que leur fils, qui était resté immobile et sans vie pendant si longtemps, bougeait enfin. Milo poussa un aboiement joyeux, son excitation grandissant. Il leva ses pattes avant et poussa à nouveau les barreaux du berceau, ses yeux brillants ne quittant jamais Noah. C'était comme s'il savait que ce qui allait suivre allait se passer. Puis, alors qu'Olivia s'apprêtait à appeler un médecin, alors que Ryan s'apprêtait à prendre son téléphone pour immortaliser l'instant, la main de Noah se leva, lentement, en tremblant, mais avec une force qu'il n'avait pas vue depuis des mois. Olivia haleta, un sanglot se libéra alors qu'elle se couvrait la bouche, incapable de comprendre pleinement le miracle qui se déroulait sous ses yeux. Ryan inspira brusquement, agrippant le bord du berceau comme s'il avait besoin de se stabiliser. Les doigts de Noah frémirent une fois. De plus, sa main se tendant vers Milo, comme s'il reconnaissait la présence inébranlable du chiot. Et puis, contre toute attente, les jambes de Noah tressaillirent. Ce n'était qu'un mouvement, un léger déplacement sous la couverture, mais c'était réel. Les prédictions des médecins, l'incertitude, le sentiment interminable de désespoir, tout cela s'évanouit. Contre toute attente, Noah commençait à se battre pour revenir à la normale. Et tout avait commencé avec Milo. Ryan s'assit sur le bord du berceau, son regard fixé intensément sur les petites jambes fragiles de Noah. Le mouvement était subtil, presque imperceptible, mais il était là. Un léger tressaillement sous la couverture, mais c'était réel. Son cœur s'emballait tandis qu'il essayait de comprendre la scène impossible qui se déroulait devant lui. Pendant des mois, on leur avait dit que leur fils ne pourrait peut-être plus jamais bouger. Et pourtant, maintenant, il était là, les doigts s'étirant, les jambes se déplaçant, son petit corps vivant d'une manière qui n'avait pas été possible depuis si longtemps. Olivia resta figée, les mains couvrant sa bouche, la tête tremblante comme si elle ne pouvait pas faire confiance à ses propres yeux.
Ce n'est pas possible, murmura-t-elle, incrédule. Mais alors même qu'elle parlait, une partie d'elle voulait désespérément croire que c'était le cas. Milo, leur fidèle chiot, se tenait à nouveau sur ses pattes arrière, la queue remuant de manière incontrôlable dans son excitation. Il émit un doux aboiement, poussant les barreaux du berceau avec son nez, les yeux fixés sur Noah. C'était comme s'il comprenait la signification du moment, comme s'il avait attendu ce moment précis. Puis, répondant aux encouragements tacites du chiot, les jambes de Noah tremblèrent à nouveau. Cette fois, le mouvement était plus fort, plus sûr. Un sanglot étouffé s'échappa des lèvres d'Olivia alors qu'elle tombait à genoux à côté du berceau, ses mains tremblantes alors qu'elle tendait la main pour toucher la joue de son fils. Sa peau était chaude sous ses doigts et son visage paisible semblait scintiller d'une vitalité tranquille. Ses paupières battaient, comme s'il était sur le point de se réveiller. Ryan passa une main tremblante dans ses cheveux, sa voix brisée par l'émotion brute. Il faut appeler quelqu'un, un médecin, quelqu'un doit voir ça. Mais Olivia resta immobile, trop effrayée pour rompre le charme. Elle ne pouvait pas se résoudre à détourner le regard, terrifiée à l'idée que si elle clignait des yeux, ce miracle disparaîtrait. Pas encore, murmura-t-elle. Laisse-le simplement continuer. Et puis Noé s'agita de nouveau. Cette fois, un doux gémissement lui échappa, un son si petit et pourtant si plein de promesses. L'espoir les envahit comme une vague. Ses doigts se recroquevillèrent, ses jambes bougèrent, et pour la première fois depuis ce qui lui sembla une éternité, ses yeux s'ouvrirent en battant des paupières. Le brin profond de son regard rencontra le leur, encore brumeux de sommeil, mais rempli d'une curiosité innocente, inconscient du miracle qui se déroulait autour de lui. Ses yeux, scrutant la pièce, se dirigèrent lentement vers Milo, la queue du chiot remuant férocement en réponse, envoyant un autre aboiement joyeux. C'est à ce moment-là que c'est arrivé. Noah, dont les bras étaient faibles depuis des mois, et dont les médecins avaient dit que son corps ne retrouverait peut-être jamais la mobilité, leva la main vers Milo. Le sanglot d'Olivia était un mélange de soulagement et d'incrédulité, secouant tout son corps. Ryan se détourna un instant, se frottant le visage avec ses mains tandis que les larmes commençaient à lui monter aux yeux. Mais il n'y avait pas moyen de le nier, les petits doigts de Noah effleurèrent la douce fourrure de Milo, et le chiot se pencha immédiatement vers ce contact, pressant sa tête contre la main du bébé. À ce moment unique et miraculeux, quelque chose a changé à l'intérieur d'Olivia et Ryan. Pour la première fois depuis des mois, ils ne se sentaient plus prisonniers du poids écrasant de l'impuissance. Ils ne se noyaient pas dans la peur de perdre leur fils. Pour la première fois, ils ressentaient quelque chose de nouveau, quelque chose qu'ils avaient presque oublié, l'espoir. Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia tandis qu'elle regardait les doigts de son fils s'enrouler dans la fourrure de Milo, tandis que Noah s'accrochait faiblement mais avec détermination à la chaleur du pelage du chiot. C'était le moment qu'elle avait espéré, dont elle avait rêvé, mais qu'elle n'avait jamais osé croire. Ryan s'agenouilla à côté d'elle, sa respiration irrégulière et tremblante. Il tendit la main vers la petite jambe de Noah, sa main flottant un instant, ne sachant pas s'il osait espérer. Mais lorsque ses doigts effleurèrent le genou de son fils, il le sentit, un tressaillement léger mais indubitable. Ses mains tremblaient tandis qu'il regardait Olivia, sa voix pleine d'émotion. Il bouge, Liv, il bouge vraiment. Les yeux bruns de Noah clignèrent vers eux, remplis de la même curiosité innocente qu'ils avaient toujours connue. Il ne se contentait pas de réagir à leur égard, il tendait la main, il ressentait, il combattait. Il se réveillait. Milo, fou de joie, poussa un autre aboiement excité, faisant les 100 pas autour du berceau avant de poser à nouveau ses pattes sur les barreaux. Sa queue remuait si vite qu'elle en devenait floue, comme s'il comprenait, comme s'il savait qu'il avait attendu ce moment toute sa vie. Ryan laissa échapper un rire tremblant en s'essuyant les yeux. Comment est-ce possible? Olivia n'avait pas de réponse. Tout ce qu'elle savait, c'est que pendant si longtemps, ils avaient été perdus dans un monde d'impuissance, pris dans un cauchemar où l'avenir de leur fils s'éloignait de plus en plus chaque jour qui passait. Ils s'étaient accrochés à l'espoir, mais cela leur semblait impossible, éphémère. Et pourtant, ils étaient là, témoins de quelque chose qui défiait tout ce qu'on leur avait dit. Elle se pencha en avant et passa ses doigts sur la joue de Noah. « Tu es si fort, bébé, murmura-t-elle. Tu es tellement, tellement fort.
Noah émit un doux roucoulement, et à ce moment-là, comme si ces paroles avaient remué quelque chose au plus profond de lui, sa jambe bougea une fois de plus. Pas un tic, mais un mouvement réel et indéniable. Le souffle de Ryan se bloqua dans sa gorge, ses mains agrippant le berceau comme pour se stabiliser. C'est un miracle, murmura-t-il. Olivia n'avait pas besoin de plus de confirmation. Elle savait que c'était vrai. Les jours qui suivirent furent remplis d'émotions qu'ils avaient oublié pouvoir ressentir, l'espoir, le soulagement, la gratitude. Chaque jour, Noé montrait un peu plus de mouvement. Ses muscles commencèrent lentement à se souvenir de leur fonction, ses doigts s'agrippèrent plus fermement, ses jambes battirent sous la couverture. Ses médecins sont restés sans voix, incapables d'expliquer une guérison qui défiait tout raisonnement médical. Mais Olivia et Ryan connaissaient la vérité. Ce n'était pas seulement un mystère médical. Ce n'était pas seulement de la chance. C'était de l'amour. Un amour qui avait pris la forme d'un petit chiot Golden Retriever qui refusait de quitter Noah. Un amour qui avait rempli leur maison, même lorsque l'obscurité semblait les éclipser. Un amour qui leur avait rappelé que les miracles n'apparaissent pas toujours de manière grandiose et spectaculaire. Elles se manifestent souvent dans les moments les plus petits et les plus calmes, un tic, un coup de coude, une patte pressée contre le berceau. Milo n'a jamais cessé de croire en Noé, même lorsque le monde lui a dit d'abandonner. Et d'une certaine manière, contre toute attente, cet amour avait été suffisant. Alors qu'Olivia était assise dans le fauteuil à bascule, berçant Noah dans ses bras, elle regarda Milo, qui s'était recroquevillé à côté d'eux. Tendant la main, elle passa ses doigts dans sa douce fourrure. « Tu l'as sauvé » murmura-t-elle, la voix chargée d'émotion. Milo poussa un léger soupir, se blottissant plus près, comme s'il avait déjà compris. À ce moment-là, Olivia a réalisé quelque chose de profond. Parfois, les miracles n'arrivent pas de la manière que nous attendons. Parfois, ils ne viennent pas des médecins, de la médecine ou de choses que nous pouvons comprendre. Parfois, les miracles se présentent sous la forme d'amour, et parfois cet amour a 4 pattes et une queue. Qui remue. Peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, peu importe à quel point les choses peuvent sembler désespérées, ne cessez jamais de croire en l'amour, en la gentillesse et aux manières inattendues dont la vie peut nous surprendre. Parfois, les plus petits gestes, les expressions d'amour les plus silencieuses peuvent produire les plus grands miracles. Gardez espoir, car les miracles se présentent souvent sous les formes les plus inattendues.